Bonjour. Max Kohn, Freud et le yiddish, le pré-analytique. Parler, c'est vivre. Le yiddish, écriture en caractère hébraïque d'un dialecte allemand remanié du Moyen-Âge. Écrit de 1877 à 1897, non publié dans ses œuvres complètes. Effet de transfert en ma langue de l'identité juive. Le yiddish signifie l'identité juive première. Witz, mot d'esprit, Wissen, savoir en allemand. Le Witz est une formation de l'inconscient. Notion d'un ineffable humour juif, Max Weinreich fait remarquer qu'autrefois les Juifs parlaient hébreu et écrivaient la tradition en araméen. Dualité de courte durée, car le grec est venu s'infiltrer. Lors des conquêtes d'Alexandre le Grand, cela s'inverse, et c'est l'araméen qui devient la langue parlée dans le peuple. Le grec était parlé en Palestine avec ceux en contact avec l'occupant. Une langue est parlée en fonction des besoins d'une classe sociale à un moment donné. Le yiddish, langue juive dérivée du grec. 1250 est la date du début du yiddish. La première codification de l'allemand date de 1663. Le yiddish oscille entre une très grande valorisation par le mouvement hassidique et une mise à l'écart dont Moïse Mendelssohn ou Theodor Herzl sont des exemples. Véhicule des idées communistes au XIXe siècle et voit son déclin lors du régime du RSS, caractère subversif du yiddish. Avec Freud, c'est un moyen pour exprimer l'inconscient du sujet et non une idéologie ou une tradition. Yiddish comme objet dont Freud s'identifie. Freud traduit Mill, Bernheim, Charcot. La fonction du Witz est biologique. Il s'agit d'assurer la continuité du vivant malgré la discontinuité du réel. Le biologique rencontre l'historique, le pulsionnel rencontre le pouvoir et la maîtrise. Le yiddish ne comporte aucun message, il ne signifie rien. Freud est un sujet divisé dans l'histoire, déchiré par le moment inaugural du Witz, déplacement de la pulsion par rapport à un objet. Freud produit un langage qui fonctionnera comme une théorie. Invention de la psychanalyse, demande d'un sujet en souffrance symbolisé dans le Witz par le Schröder, le mendiant. La fiancée Keil en yiddish signifie détraquer. Il utilise les Witz chaque fois pour illustrer une notion. Il fait intervenir le Witz en tant que signifiant qui illustre une notion. L'humour juif, le yiddish contourne la censure. Il s'agit de preuves par l'absurde. Un juif converti au protestantisme va voir un prêtre pour devenir catholique. Vous changez bien vite de religion. Oui, mais en devenant catholique, je pourrais dire qu'avant j'étais protestant. Le yiddish permet d'oublier qu'on est juif d'abord. Le nom et la fonction du père, c'est YHWH. Pour le Witz, la folie ne vient pas du réel, elle vient du Witz même. Il y a une rivalité entre la folie qui vient de Dieu et celle qui vient du Witz. Pour Dieu, tous les signifiants se valent. Redonner au signifiant sa valeur. Telle est la tâche du Witz. Mettre le monde à l'envers par le langage du Witz. Pour le Witz, historiette faisant preuve d'humour, le phénomène de l'inégalité doit avoir une certaine légitimité. L'origine est dans la loi et la loi est juste. C'est l'être qui fonde l'avoir. Signe de reconnaissance des locuteurs, le Witz ouvre pour Freud la perception de la question de l'hystérique. Métaphore qui renvoie à une autre dimension, déplacement constant des signifiants, métonymie. C'est le Witz qui est le message. Charcot croyait à la simulation de ces hystériques, tandis que Breuer croyait à la réalité de leurs demandes. Un Lituanien tombe malade, 2 mois, et cela lui coûte 200 korbels. Un ami lui répond qu'ailleurs, il aurait pu tomber malade 2 ans.
Raconter un Witz, c'est croire un sujet sur parole. Le Yiddish n'est pas une collection de Witz. Dans son travail préanalytique, Freud collecte sa propre position de sujet en les rassemblant. Le Witz fonctionne de manière à tenir compte du rêve de l'interlocuteur. Le rêve s'arrête au cauchemar du réel. Il propose à l'inconscient un tremplin et s'immisce dans le désir. Entre un rêve et un Witz, il nous arrive de croire que nous sommes conscients et que nous aimons le réel. Le Witz crée un espace potentiel où la parole a de la valeur. C'est le minimum d'illusion pour parler. De 1877 à 1897, il y eut 20 années avant que Freud ne devienne le premier psychanalyste. Dans l'obtention de la Docentur, 12 travaux. Le premier, de fil en anguille, 1877. Anguille mise au génitif des Hals qui consomment avec der Hals la gorge. Nous savons qu'il mourra d'un cancer dans la bouche. Freud dit que le professeur Klaus l'a incité à examiner les organes sexuels de l'anguille. Il va à la station zoologique de Trieste. Un Witz est fait pour être oublié. Il crée un oubli possible, le langage supplée au biologique. Acharnement à maintenir la différence là où elle n'est pas, maîtrise de l'insupportable comme la différence des sexes. En définitive, Freud, comme dans un Witz, ne produit aucun savoir nouveau, se contentant de remettre en question la certitude du savoir. Production d'un oubli possible à partir du travail précédent. Freud est plutôt lamarckien que darwinien. Il est pour la transmission des caractères acquis. Freud avance par petites touches. En yiddish, chaque lettre produit sa propre ponctuation. L'origine des anguilles reste un mystère. Phase de neutralité, de féminisation, d'hermaphrodisme et de masculinisation et de féminisation définitive. En 1877, Freud étudie la moelle épinière de l'amocoëtès à la charnière des vertébrés et des invertébrés. Le système nerveux est comparé à un système télégraphique. Les ganglions sont des stations locales. Il découvre l'origine des fibres des racines postérieures. En 1878, il travaille sur le pétromyon. Freud lit Don Quichotte de Cervantes et s'occupe d'anatomie du cerveau. Freud parle du plus primitif, l'invertébré, pour comprendre le plus évolué, le vertébré. C'est l'hystérie qui a permis de saisir le concept de refoulement, et c'est la névrose obsessionnelle qui fait saisir le concept de régression. L'hystérie a été étudiée avant, donc on dispose du concept de refoulement avant celui de régression. Freud découvre que le langage n'est qu'un prétexte à la vie pulsionnelle. L'étudiant en médecine, Freud, est en échec avec ses travaux durant 6 mois avec Streicher, 1878. 1879, Freud expose sa première méthode de coloration utilisant l'acide nitrique. Nobel, en 1875, fit breveter les dynamites, gélatine. Gomperz attire l'attention de Freud sur la valeur du rêve. Mill rêve d'une absence de différence entre les sexes selon Freud. L'intérêt majeur de Socrate, c'est sa méthode, la division comme chemin vers la définition. 7e travail de Freud en 1882, les cellules nerveuses chez l'écrevisse de Rivière, passage du préanalytique au psychanalytique. Par repérage de la structure inscrivant un nouveau regard, l'absence de corrélation d'un mot à un autre, d'une langue à une autre, est ici conceptualisée. La vie psychique a le Witz comme métaphore, le transfert est en condition du Witz et ce qu'il produit. 1883, le bacille de la tuberculose. Freud avance dans la médecine et commence à publier ses travaux sans signer. Freud croit à l'existence d'un agent de la transmission de la maladie, visible grâce à la coloration. Robert Koch découvre le bacille de la tuberculose. La cocaïne désensibilise la langue. 1884, le bacille de la syphilis. Grâce à la méthode de coloration, c'est l'agent d'une maladie sexuelle qui est découvert. Joie freudée.
son nom Freud. Chaque découverte de Freud possède un principe d'extension. Il conclut que sa méthode peut être élargie à l'étude des nerfs dans d'autres organes. Il faut trouver un remède pour apaiser la souffrance. Au lieu de mettre dans la bouche quelque chose, il deviendra attentif à ce qui en sort. Nous n'avons pas besoin de l'humour Witz pour nous sentir heureux dans la vie. C'est la limite de la suggestion que découvrira Freud avec le concept de transfert. La cocaïne peut agir sur la vue. Charcot insiste sur l'importance de l'anatomopathologie. Le yiddish ouvre la problématique de la distance, de l'idéal du moi au moi idéal, permettant l'accès au sujet. Impossibilité de faire du goy un juif, et ainsi coïncider l'idéal du moi au moi idéal. 1886, hémianesthésie chez un homme historique, suppression latérale de la sensibilité, observer les stigmates hystériques de Charcot. L'hystérie oblige à reconsidérer la place de l'appareil nerveux. 1887, neurasthénie aiguë. Heiberbeck se préoccupe des thérapeutiques contre les méfaits de la vie culturelle. Le traitement consiste au repos, à l'isolement, à la suralimentation, du massage et de l'électricité dans le cas de patients nerveux. Pour Freud, la traduction doit faire oublier la langue d'origine. Le symptôme de l'hystérie, c'est la guérison par l'électrothérapie. 1887, s'assurer du trajet des nerfs. La disposition à une maladie nerveuse est soit héréditaire, soit liée à un facteur étiologique dans la vie du patient. Après la période euphorique de sa découverte, intervient pour Freud une phase dépressive. La cocaïne agit sur les vaisseaux si elle est concentrée. Bernheim agit dans la suggestion sur l'élément morbide. L'intérêt est d'avoir le même effet qu'un médicament, mais sans médicament, ce qui met le médicament à sa place de médiateur de la guérison et non de cause. La suggestion attaque la maladie. Ne provoquer le sommeil qu'en présence d'un tiers autorisé qui garantisse l'hypnotiseur et l'hypnotisé. Jusqu'à Charcot, l'hystérie est la bête noire de la médecine. Selon Freud, l'hystérie est ignorante de la structure du système nerveux. Il constate qu'il existe les mêmes symptômes dans l'hystérie des enfants que celle des adultes. Il conclut que lorsque la compréhension de la suggestion aura fait son chemin dans les cercles médicaux, alors le traitement direct des symptômes sera plus facilement envisageable. Selon Forel, pour juger de l'hypnose, il faut l'avoir soi-même expérimenté. Les opposants se comportent comme si c'était un médicament alors que c'est une méthode. L'hypnose ne perd en rien sa valeur si on l'appelle l'hystérie artificielle. Les personnes trop angoissées ne sont pas appropriées à l'hypnose. Bernheim, tout est dans la suggestion. L'hérédité ne joue aucun rôle dans la paralysie. La valeur thérapeutique de l'hypnose se trouve dans la suggestion que l'on utilise. La suggestion repose sur la dénégation de la souffrance dont se plaint le patient. Avant que les influences psychiques produisent des changements dans le corps, il faut un temps d'incubation. Freud lie l'existence de la parole à l'unicité du chemin pour la transmettre. Pour Freud, l'apprentissage de langue étrangère est localisé exactement dans les mêmes centres que celui de la première langue apprise. En danger de mort, Freud a une hallucination, une parole qui lui dit sa fin imminente. Quand il traite de l'évolution d'une maladie, il attire l'attention sur l'existence d'une période de latence, symptômes, lésions. Seconde traduction de Charcot en 1892. Freud prévient qu'il a été interrompu par des notes en caractère fin. Il a interrompu par des notes en caractère fin la suite du texte de Charcot. Ces notes consistent en explications et non pas tentative de remplacer les vues de Charcot par les siennes. Un trauma est à définir comme un excès d'excitation dans le système nerveux qui, en dernier ressort, essaye de se libérer par une action motrice. Observation de Freud d'enfants atteints de tics convulsifs. Le tic ne s'oppose pas à l'intention, il l'interrompt. Dans le discours de Freud, le sexuel vient prendre de place de l'héréditaire. Bernheim, la suggestion appliquée à l'art de guérir remonte à l'enfance de l'humanité. Le sacrifice cherche à suggérer à Dieu à apaiser sa colère.
Ce sont les prêtres qui s'arrogèrent le pouvoir de guérir par la suggestion. La médecine des anciens était sacerdotale. Le pouvoir des prêtres égyptiens et des lévites, hébreux plus tard des prophètes. L'exercice de la médecine dans les temples d'Esculape n'était que pure suggestion. Dans l'Antiquité, l'interprétation des songes était du ressort des prêtres. Avec Hippocrate naquit la médecine moderne. Les apôtres guérissaient par les onctions, la position des mains et les prières. Bernheim conclut que les pratiques ne font rien, la foi est tout. C'est l'imaginaire humain qui fait les miracles. La suggestion est l'acte par lequel une idée est introduite dans le cerveau et acceptée par lui. Il faut que le sujet croie. La doctrine théosophique de Paracelse, un véritable rose-croix, regarde un malade et le guérit. La suggestion religieuse est le meilleur moyen pour briser le contrôle de la raison. Fakir, yogi ou moine du mont Athos font de l'hypnotisme. Hypnotisme est remplacé par état de suggestion. Il n'y a pas de sommeil. Freud s'attache à la période de latence qui sépare la naissance de la mise en place de certains symptômes. Grâce aux recherches de Breuer, il est possible de faire réapparaître les souvenirs refoulés et de rendre claire leur relation avec le reste de la perception. Contenu sexuel. La personne cherche à refouler le souvenir pénible. Le sentiment de culpabilité devient très grand en même temps qu'il s'est passé quelque chose de terrible qui revient toujours. Ainsi conclut Freud, une personne arrive à éprouver de la culpabilité sans se souvenir de l'acte. Freud dit souffrir de sa cuisse et que sa pratique médicale ne lui a rien appris de plus sur cette affection et signale que Breuer souffre aussi de ce trouble. Freud évoque la théorie de la pulsion comme la mythologie de la psychanalyse. En août 1939, un mois avant sa mort, l'Institut scientifique Yiddish l'invita à devenir président. Il refusa, mettant en avant le désaccord des milieux juifs sur Moïse et le monothéisme. Si Moïse n'était pas juif, pourquoi les persécuter? L'antisémitisme perd son fondement historique. Freud termine sa vie sur une traduction de Marie Bonaparte, décrivant la tumeur et l'agonie de son chien. Le texte est introuvable et sa destruction apparaît brutalement devant l'histoire à cet instant figé dans l'éternité. Merci.